Étrange auteur, ce sont deux vies qui se croisent et que l'on va suivre en parallèle. La vie de Jean, un jeune maquisard, il participe à une épopée en août 1944, il est blessé, laissé dans la montagne pendant plusieurs jours. Et en parallèle, on suit la vie d'Odette. On va démarrer en 2016 au moment de sa mort. Et en remontant le temps, les deux histoires vont se croiser, les fils vont se nouer et on va comprendre ce que ces personnages ont en commun, comment la vie de l'un se reflète peut-être dans la vie de l'autre. Le point de départ de ce livre, c'est que je souhaitais retourner sur les traces de mon père. Je ne l'ai pas connu puisqu'il est décédé quand j'avais 5 ans. Tout ce que je savais, c'est qu'il avait été résistant dans le maquis de Loisan. Et à l'adolescence, j'étais tombé sur un livre dans la bibliothèque familiale qui racontait un peu l'histoire du maquis de Loisan et où il était un peu question de mon père. Je savais qu'il avait été blessé, amputé, qu'il était resté 5 jours dans la montagne. J'ai voulu me plonger dans cette histoire parce que j'étais persuadé qu'il y avait là un héros de roman qui méritait qu'on lui donne vie. Chemin faisant, quand j'ai commencé à travailler sur l'écriture, très vite, j'ai retrouvé ma mère. Et très vite, il m'est apparu que je ne pouvais pas raconter l'histoire de Jean sans raconter celle d'Odette, parce que leur vie se faisait écho et qu'elle méritait aussi d'être une héroïne de roman. Le fait d'avoir écrit d'abord mes 2 premiers livres m'a aidé à avoir la bonne distance avec cette histoire personnelle, cette histoire familiale. Je ne voulais pas y raconter l'histoire de mes parents, je voulais écrire l'histoire de 2 héros romanesques.